qui brûle sur mon cœur pour vous ce matin. Vous savez, depuis le début de l'automne, on est dans la série Tisser serré où on étudie, on approfondit les divers versets du Nouveau Testament qui utilisent l'expression les uns les autres. C'est vraiment une série sur comment être ensemble, puis comment chercher vraiment à prendre soin les uns des autres. Il y a eu différents messages, par exemple, pour en nommer quelques-uns. Aimez-vous les uns les autres. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Ne vous jugez pas les uns les autres. Ne parlez pas en mal les uns des autres. Pardon, je suis trop emballée. Édifiez-vous les uns les autres, etc. Mais ce matin, moi, j'ai la joie, le privilège de prêcher sur mon verset « Les uns les autres préférés ». C'est-à-dire celui qui dit, attention, c'est lequel? Portez attention les uns aux autres. Est-ce que vous le connaissez, ce verset-là? Portez attention les uns aux autres. Il y en a qui sont comme oui, il y en a qui sont comme, qu'est-ce qu'il dit là? Hein? Est-ce que vous savez, ça se trouve où dans la Bible exactement? Alors, c'est peut-être la Bible selon Priscille. Je vous propose qu'on aille lire ensemble le passage où ce verset-là se trouve pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Mon verset préféré se trouve dans Luc 7. On va lire des versets 36 à 50 dans la Nouvelle Bible seconde. Un des pharisiens l'invita à manger avec lui. On parle de Jésus, hein? C'est Jésus qui a été invité à manger. Il entra donc chez le pharisien et s'installa à table. Or, une femme, une pécheresse de la ville, sut qu'il était à table chez le pharisien. Elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum et se tint derrière lui à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur fit grâce à tous les 2. Lequel des 2 l'aimera le plus? Simon répondit, je suppose que c'est celui à qui il a fait grâce de la plus grosse somme. Il lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui commencèrent à se dire, mais qui est-il, celui-ci, qui va jusqu'à pardonner les péchés? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Avez-vous remarqué, il était où le verset « Portez attention les uns aux autres » ? En fait, il était dans tout le passage qu'on vient de lire. Toute l'histoire qu'on vient de lire dans Luc 7, qui se déroule entre Jésus, un pharisien qui s'appelle Simon et une femme, parle de porter vraiment attention les uns aux autres. C'est à propos de pas seulement regarder, mais de voir réellement les gens qui sont devant nous. En fait, on peut étudier cette histoire-là en s'attardant sur l'incroyable geste d'humilité et d'amour que cette femme-là a posé. Ça a souvent été fait, c'est souvent comme ça qu'on étudie ce passage-là. Et d'ailleurs, dans la plupart des versions de votre Bible, on donne un titre à ce passage-là de Luc 7, et souvent, ce titre-là va être « La femme pécheresse ». On met l'accent sur la femme. Mais on peut aussi comprendre l'histoire qu'on vient de lire comme étant celle d'un pharisien qui était complètement aveugle. Un homme qui s'appelait Simon, qui pensait qu'il voyait clair, mais qui en fait avait des lunettes complètement embrouillées.
Qu'est-ce qu'on vient de lire exactement dans cette histoire-là? Si je peux vous la résumer dans mes mots, d'abord, la scène débute avec Jésus qui est invité à souper chez un pharisien. Et alors que tout le monde est attablé, peut-être est en train de discuter, est en train de manger, il y a une femme qui apparaît. Elle a du culot quand même d'entrer alors qu'elle n'a pas été invitée et surtout dans cet endroit-là. Parce que cette femme-là, elle est clairement méprisée et rejetée par la société dans laquelle elle vit. La Bible dit même que c'était une femme pécheresse. Donc, il y a d'autres versets qui vont dire qu'elle avait une vie dissolue, pas d'autres versets, mais d'autres versions. Ou dans certaines versions, on va dire très explicitement que c'était une prostituée. En tout cas, peut-être vous l'avez remarqué, on ne donne même pas de nom à cette femme-là. On l'appelle seulement la femme pécheresse. Et une chose est sûre, c'est que non seulement cette femme-là qui n'a pas de nom a une vie dissolue, mais en plus, elle se comporte aussi d'une façon qui était totalement inacceptable à cette époque-là. D'abord, elle entre dans une pièce remplie d'hommes religieux. Il ne fallait surtout pas que des hommes comme eux soient vus en compagnie d'une femme comme celle-là. Hein? Mais en plus, elle a les cheveux détachés. Pour nous, ça paraît bien banal aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était considéré comme très provoquant. Et ça pouvait même être une cause de divorce pour un mari, de voir sa femme en public avec les cheveux comme ça. Et oui, on divorçait pour tout et n'importe quoi, d'ailleurs, à cette époque-là. Et qu'est-ce que cette femme-là a fait? Elle s'est mise à pleurer et à laver les pieds de Jésus avec ses larmes et ses cheveux. Puis ensuite, elle a répandu un parfum qui valait très, très cher sur les pieds de Jésus. Probablement que ça lui avait coûté absolument tout ce qu'elle avait. Et alors qu'elle fait tout ça, tout le monde la regarde. Comment? Avec mépris, avec jugement. Et Simon, le pharisien, qui est l'hôte de la soirée, lui aussi la juge solidement. Il la regarde comme une pécheresse. Tu sais, comme si lui, il ne l'était pas. Hein? Il ne la voit pas comme une personne, mais il lui pose une étiquette qui la définit en fonction de sa mauvaise réputation. Et même plus, je ne sais pas si vous avez remarqué ce bout-là, mais Simon ne juge pas juste la femme, il juge aussi Jésus. Il est en train de juger Jésus parce que Jésus tolère la présence de cette femme-là et la laisse faire. Simon est plein de jugement. Mais Jésus sait. Jésus connaît nos pensées et il sait ce qui se passe dans la tête de Simon. Et il décide d'y répondre. C'est quand même intéressant, hein? Simon n'a rien dit à haute voix. Et malgré ça, Jésus, qui sait ce qu'il est en train de penser, se met à lui raconter une petite histoire qui contient une très grande leçon. Celui à qui on pardonne une plus grande dette aimera plus. Puis ensuite, Jésus pose une question cruciale à Simon. Il lui demande, « Simon, vois-tu cette femme? Est-ce que tu la vois vraiment? » C'est un peu étrange parce que à ce moment-là, Jésus est en train de regarder la femme pendant qu'il parle à Simon. Avez-vous remarqué ce petit détail-là un peu bizarre? Pourquoi est-ce que Jésus fait ça? Il regarde la femme pendant qu'il parle à Simon. Même la question qu'il pose est un peu étrange. Simon, il la regardait bien, cette femme-là. Il la regardait tellement qu'il avait eu le temps de la juger. Mais est-ce qu'il avait vraiment vu la femme qui était devant lui? Simon, est-ce que tu vois cette femme? Jésus voulait amener Simon à réaliser qu'il regardait, mais qu'il ne voyait rien. Et il pointe le fait que non seulement Simon est en train de la mépriser, elle, mais qui n'a pas du tout traité Jésus non plus comme un invité d'honneur. Il dit, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, tu n'as pas versé d'huile sur ma tête non plus. Simon, en fait, a été plutôt mal poli avec l'invité le plus important qu'il a jamais reçu de sa vie. Puis c'est la femme qu'on appelait pécheresse qui, elle, a honoré Jésus. Quelle ironie quand même. Donc, vous voyez, cette histoire-là est beaucoup plus à propos d'un pharisien apparemment pieux et juste qui ne voyait ni la femme devant lui, ni même Jésus. Cette histoire-là est à propos du fait que Simon était un homme aveugle.
Avez-vous l'impression, vous aussi, parfois, d'être invisible aux yeux des gens? Vous êtes là, mais personne ne vous voit vraiment. Personne ne fait attention. Personne ne remarque vos talents. Personne ne remarque vos capacités. Personne ne sait toutes les connaissances et l'expérience que vous avez accumulées. Ou simplement, personne ne voit que vous avez besoin d'être écouté. Vous passez quelque chose de difficile, puis personne ne semble vraiment prêter attention pour vrai. C'est douloureux. Moi, j'oublierai jamais ce sentiment-là que j'ai vécu si souvent à l'école secondaire. Je détestais tellement mes cours d'éducation physique. Parce qu'aujourd'hui, avec le recul, je le réalise, mon professeur favorisait une compétition malsaine, des fois entre les gars et les filles même, où il fallait toujours performer pour avoir une bonne note. Les gars avaient toujours 90 % et plus. Les filles, si on avait plus que 80 % on était chanceuses. Et on jouait tout le temps à des sports d'équipe avec des ballons. Moi, j'avais des lunettes, tu sais. J'avais peur des ballons, puis peut-être j'avais encore plus peur des gars qui lançaient les ballons dans notre face. Tu sais, des petits adolescents pleins d'hormones là, qui ont tout approuvé. Là. Moi, j'étais comme non! J'haïssais ça, puis j'avais aussi peut-être un petit peu peur d'arriver à la maison, d'avouer à mon père que mes lunettes étaient cassées. Donc, Fait que j'étais pas très bonne dans les sports d'équipe avec des ballons à l'école secondaire. J'avais peur. Donc, j'étais pratiquement toujours choisie en dernier. Puis je voulais mourir de honte à chaque fois. On avait toujours des gros groupes. Imaginez une classe de 30 personnes où tout le monde est debout, séparé en 2 équipes. Puis toi, tu es là, la dernière, assise sur le banc, en te demandant, à quoi ils pensent quand ils sont obligés de me prendre dans leur équipe. C'était vraiment horrible comme sentiment. Puis ce genre de sentiment-là m'a suivi aussi dans d'autres genres de contextes. Vous savez, cette impression-là de fitter nulle part. J'ai grandi dans une famille où mon père était pasteur. Donc, on a déménagé plusieurs fois, on a changé plusieurs fois d'église, plusieurs fois d'école, de région. Et chaque fois, j'arrivais dans un nouvel endroit comme la Petite Nouvelle, dans des groupes d'amis déjà bien formés, depuis longtemps, que ce soit à l'école ou à l'église. J'étais la fille un peu étrange qui venait d'ailleurs. Je parlais pas comme les autres avec le même accent. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, alors je m'habillais clairement pas comme les autres non plus. Puis j'étais bonne à l'école, puis je m'intéressais à des choses qui intéressaient personne d'autre. Fait que je me suis souvent sentie exclue et pas intéressante aux yeux de bien des gens. Et peut-être que vous aussi, peut-être que vous, ça vous est arrivé, peut-être que ça sonne des cloches dans votre tête. Puis peut-être que vous avez vécu des contextes beaucoup plus douloureux aussi que les miens. Avoir l'impression que les gens nous regardent, mais ne nous voient pas vraiment. Mais même si on a sans doute tous vécu des histoires comme ça, on aurait tous des choses à raconter. Même si on sait ce que ça fait de ne pas être vraiment vu, reste que nous aussi, souvent, malgré ça, on ne voit pas non plus réellement les gens autour de nous. On les regarde, mais on ne les voit pas. Et une des preuves de ça, si on avait besoin de preuves, j'ai fait un petit sondage maison cette semaine sur Facebook pour le plaisir. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu passer. J'ai demandé à mes amis Facebook de répondre honnêtement à la question « Qu'est-ce qui t'empêche de voir parfois les gens autour de toi? » Il y a eu toutes sortes de réponses différentes, variées. C'était vraiment intéressant. On va les mettre à l'écran. La réponse la plus populaire et de loin, c'était la première. Le stress, les préoccupations de ma vie et mon rythme effréné. On a tellement de choses, on est tellement occupés qu'on n'a pas le temps de voir les gens autour de nous. Le deuxième, mon égoïsme. Je suis centrée sur mes projets et sur moi-même. Certains ont dit, honnêtement, j'ai des jugements puis j'ai des idées préconçues à propos des gens. Certains ont parlé de leur personnalité introvertie, ils sont gênés, ils ne sont pas à l'aise. C'est un fait, c'est pas tout le monde qui est super à l'aise de parler avec même des inconnus ou des gens qu'on ne connaît pas tellement. Certains ont parlé de leurs blessures. Peut-être que par le passé, ils ont vu des gens, ils se sont impliqués dans la vie des gens,
mais ils ont vécu des déceptions. Ils ont été blessés par certaines relations. Certaines peurs aussi. Il y en a qui ont dit, j'ai peur d'être envahi et j'ai peur de ne pas être à la hauteur des besoins et des attentes que ça peut générer le fait que je m'arrête pour voir les gens. Certains ont parlé des distractions et des divertissements. Ils s'intéressent juste à d'autres choses. Mais la dernière réponse, je pense qu'il y a 1 ou 2 personnes qui ont répondu ça honnêtement. J'ai trouvé ça vraiment honnête. J'ai trouvé ça beau. Même si ce n'est pas tant que ça, mais en même temps, c'est honnête. Les gens ne m'intéressent pas. Ils ne sont pas ma priorité. C'est quand même épatant. Les gens ont pu être aussi honnêtes dans leurs réponses. J'ai trouvé que c'était un exercice riche, honnêtement. Puis j'ai réalisé qu'à différents moments, de différentes façons, je peux m'identifier à chacune de ces réponses-là. Si on est tous honnêtes, on pourrait s'identifier aussi à chacune de ces réponses-là de différentes façons, peut-être. C'est tellement plus simple de ne pas vraiment voir les gens, de juste détourner le regard, de faire comme si on n'avait pas vu, de ne pas porter attention. Et tout dans notre vie nous tire dans ce sens-là, d'ailleurs, si on ne prend pas garde. Tout ça peut être des bonnes raisons de ne pas voir les gens. Et Simon, le pharisien, dans l'histoire qu'on a lue, avait aussi ses raisons de ne pas voir ceux qui étaient devant lui. Dans l'histoire qu'on vient de lire dans Luc 7, on peut noter au moins 3 éléments qui sont explicitement nommés, qui aveuglaient Simon et qui l'empêchaient de voir la femme qui était devant lui. Alors, on va voir ensemble ces 3 raisons-là, puis je pense qu'on peut s'associer à chacune de ces 3 raisons-là assez facilement. La première chose qui empêchait Simon de voir la femme devant lui était le fait qu'il ne voyait que le péché de cette femme-là. Il n'a vu rien d'autre que son péché. Et c'est exactement ce que le légalisme et l'application d'une religion fait dans notre vie. Quand on devient tellement attaché aux règles, aux lois, à ce qui doit être fait puis ce qui ne doit pas être fait, qu'on ne voit même plus les êtres humains précieux qui sont derrière ça. Jésus, lui, savait dissocier les deux. Oui, d'un côté, il y a en horreur le péché, bien sûr, parce que le péché nous détruit. Et le péché, c'est quoi aussi? C'est jouer à être Dieu. C'est ça le péché, c'est prendre la place de Dieu dans notre propre vie. Alors, bien sûr que Jésus a en horreur le péché. Mais de l'autre côté, il aimait encore plus les gens. Le péché et les gens, ce n'est pas nécessairement la même chose. Je dirais même que Dieu aime plus les gens qu'il a en horreur le péché. Dieu aime plus les gens qu'il a en horreur le péché. Saviez-vous ça? Quand Jésus était sur terre, il voyait des gens qui avaient une vie tout croche. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il leur crachait dessus, il les méprisait, il parlait dans leur dos. Ah, c'est quand même justifié de parler dans le dos des gens quand ils font des niaiseries? Non. Jésus, chaque fois, était plein de compassion. Il était même ému de compassion. C'est comme la coche au-dessus. Et donc, pour Jésus, les péchés, les échecs, les mauvaises décisions et les erreurs des gens ne les définissaient pas. Jésus savait dissocier le péché des gens et savait voir l'être humain derrière leur comportement. Et je pense que quand Jésus a regardé la femme pécheresse ou la femme prostituée qui était à ses pieds, il a sûrement vu des choses que d'autres ne pouvaient pas voir parce qu'ils ne portaient pas attention. Il ne s'est pas arrêté au genre de vie qu'elle avait ou à ses mauvais choix. Peut-être qu'il a vu, on peut juste l'imaginer, qu'est-ce qui conduit une femme à se prostituer? Peut-être qu'il a vu le genre de père qu'elle a eu. Peut-être qu'il a vu le genre de mari ou de mariage violent qu'elle a subi quand elle était plus jeune. Peut-être qu'il a vu toutes les portes à lesquelles elle a frappé pour obtenir de l'aide, mais elle a juste reçu du mépris en retour. Alors, elle a été contrainte de se prostituer pour survivre et faire vivre ses enfants. Qui sait ce que Jésus a vu?
Mais en tout cas, Jésus a vu sa douleur. Jésus a vu sa solitude, il a vu sa misère et il a vu son désespoir. Et je pense qu'il a vu que malgré tout ça, tout son bagage difficile, il a aussi vu qu'elle continuait de se battre. Il a vu qu'elle continuait de chercher. Elle continuait de chercher, elle continuait d'avoir la foi et elle continuait d'aimer. Jésus a vu tout ça. Et moi, ce que ça me dit, c'est que si ma précieuse théologie m'empêche de voir les gens qui sont devant moi, c'est que ma théologie, d'abord, elle est fausse alors. Ma théologie est fausse et ma théologie est devenue une idole. Si ma théologie m'empêche de voir les gens, ce n'est pas les gens le problème, c'est ma théologie. Et il y a plusieurs histoires dans la Bible, d'ailleurs, qui nous montrent ce qui arrive quand on place nos bons principes et notre théologie un peu tordue avant les gens. Quelles histoires on pourrait donner? Jonas, par exemple. Jonas est un bon exemple. On voit que Jonas, c'est un petit livre de la Bible, 4 chapitres. C'est un prophète. Mais un prophète pas super, qui était tellement attaché à son identité juive et tellement convaincu que lui, il faisait partie du peuple élu, attention, mais pas les autres. Et donc, il était incapable de faire preuve de compassion envers les gens de Ninive, qui, eux, n'étaient pas des Juifs. Hein? Ninive, c'était la capitale de la Syrie à l'époque. Mais effectivement, les Ninivites avaient commis bien des péchés. Ça, on le sait. Mais Dieu voulait les attirer à lui quand même. Dieu voyait les êtres humains derrière leur comportement. Mais Jonas était tellement attaché à ses principes et à ses lois qu'il a même été prêt à désobéir à Dieu et à fuir. Jonas était certainement l'un des pires prophètes de l'Ancien Testament à cause de son aveuglement. Il était aveuglé comme Simon le pharisien parce que sa théologie était devenue une idole. Et c'est la même chose pour l'apôtre Paul. Un autre exemple. L'apôtre Paul, avant sa conversion, emprisonnait et tuait des chrétiens au nom de Dieu. Sa théologie à lui, tordue, mais sa compréhension de Dieu à lui, justifiait de faire du mal à ceux qui ne voyaient pas les choses comme lui. C'est grave. Sa loi l'empêchait de voir les gens et les êtres humains que Dieu aimait. Et à cause de ça, il s'était même fait ennemi de Dieu. Et il a fallu que Paul devienne aveugle pour commencer à voir vraiment. Il n'y a pas plus aveugle que la personne qui est certaine qu'elle voit clair. Paul était certain de voir clair. Jonas était certain de voir clair. Simon le pharisien était sûr que lui avait compris. Mais il n'y a pas plus aveugle que la personne qui est certaine qui voit clair. Il n'y a pas plus aveugle qu'une personne qui pense honorer Dieu alors qu'elle méprise les gens. Ça, c'est de l'aveuglement. Si on pense qu'on voit clair parce qu'on voit les failles dans la vie des gens autour de nous, on a besoin de laver nos lunettes au plus vite. Si on pense qu'on voit clair, on a besoin de laver nos lunettes parce que nos lunettes, alors, ne sont pas celles de Jésus. Jésus, lui, voit bien au-delà et veut qu'on apprenne aussi à voir bien au-delà. J'aime bien cette citation-là de Jean Calvin. On ne l'a pas à l'écran, mais Jean Calvin a écrit « Même les gens qui ne mériteraient rien d'autre que du mépris de notre part devraient être traités comme s'ils étaient Dieu lui-même, parce que même eux sont porteurs de l'image de Dieu. Il y a une beauté et une dignité dans chaque être humain parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Et Dieu les aime. Même les gens les plus méprisables devraient être traités comme Dieu lui-même. Savez-vous qu'on peut le faire, même si on n'est pas d'accord avec les opinions des gens ou leur comportement ou leurs décisions? Comme je vous disais, il faut apprendre à dissocier les deux. On peut être en désaccord avec le comportement de quelqu'un, mais voir l'être humain derrière et aimer l'être humain. C'est ce que Jésus a fait avec la femme prostituée, mais on voit dans les évangiles qu'il l'a fait avec
une femme adultère, avec des hommes voleurs, des gens meurtriers aussi. Il n'était pas en train d'approuver ce que ces gens-là faisaient. Bien sûr que non. Tout le monde n'a pas raison, tout le monde n'est pas bon non plus. Mais comme être humain, chacun est précieux quand même. Et c'est pour ça que Jésus était capable et même choisissait de voir bien plus loin, bien plus profondément à l'intérieur du cœur des gens. Et il avait pour eux de la compassion et de l'amour. Et ce qui est fabuleux, c'est que Jésus fait ça non seulement avec les femmes prostituées, avec les hommes adultères, avec les gens qui ont volé, avec les gens qui ont commis des meurtres. Mais Jésus nous regarde aussi. Et quand il nous regarde, il nous voit. Il nous voit vraiment. Et moi, je suis tellement reconnaissante pour ça. Parce que Dieu, quand il me regarde, il voit qu'il m'a choisi. Il voit ma valeur. Il voit l'appel qu'il a déposé sur ma vie. Il voit ma destinée. Il voit mes rêves. Il voit les désirs, ce qui anime mon cœur aussi. Et quand Jésus nous regarde, il ne détourne jamais le regard. Jamais il nous regarde de haut ou jamais il va s'arrêter à nos erreurs et nos failles. Et parce qu'il le fait pour nous, il veut que nous apprenions à faire la même chose avec les gens autour de nous. Et ça me mène à mon deuxième point. Qu'est-ce qui empêchait Simon le pharisien de voir la femme qui était devant lui? C'est qu'en fait, il ne voyait même pas son propre état. L'un des facteurs qui fait qu'on peut regarder les gens, mais qu'on ne les voit pas, c'est qu'on est centré sur nous. On l'a vu aussi dans le sondage que j'ai fait sur Facebook. On est centré sur nous, puis en plus, quand on est centré sur nous, on se trouve bon à nos propres yeux aussi. Nos projets sont tellement importants. Toutes nos responsabilités sont si importantes. On est tellement importants, nous, et notre façon de faire est la bonne aussi. Hein? Dans notre génération ultra connectée, tout le monde a des cellulaires. Hein? On est tout le temps comme ça. Ou des fois, on est comme ça. On essaie de faire ça bien naturel. Hein? Bien naturel. Attendez, je vais vous montrer. Comme ça. OK. Ça, c'est, ouais, comme ça. On est tout le temps comme ça. Savez-vous que l'année dernière, dans le monde, sur les réseaux sociaux, il y a plus de 24 milliards de selfies qui ont été téléchargés. 24 milliards. Ça s'appelle en français des égo-portraits. Hein? Ça porte vraiment bien son nom. Vraiment bien son nom. 24 milliards d'égo-portraits téléchargés sur les réseaux sociaux. Ça équivaut à plus d'1 million par jour téléchargés en ligne. C'est fou comme on est obsédé par nous-mêmes. On est dans notre monde. On aime se regarder. On se trouve bon. On est fiers de nous. Hein? On l'a dessus, nous autres, l'affaire. Mais comment on peut faire pour voir les gens autour de nous si on est tout le temps comme ça? Ou comme ça? Impossible. Impossible. Vous savez, le processus de l'exclusion, c'est un phénomène qui a été étudié et qui est vraiment bien documenté. L'exclusion, c'est incrusté dans le cœur de bien des êtres humains d'ailleurs. Et en gros, ce processus-là de l'exclusion, comment il se produit dans nos vies? On en est tous un peu victimes. Lorsqu'on ne construit pas, lorsque notre identité n'est pas construite sur Christ vraiment, qui est la seule et la vraie bonne identité, alors on a besoin de bâtir notre confiance en soi d'une façon différente, qui va être tordue. Et ça va impliquer qu'on va absolument avoir besoin d'un point de comparaison pour se définir. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Si notre identité n'est pas fondée en Christ, pour bâtir notre estime de nous et notre confiance en nous, on va avoir besoin d'un point de comparaison. Peut-être on peut mettre la prochaine diapo. On voit comme le processus par où ça passe. Donc, on a d'abord besoin d'un point de comparaison pour se définir. Ensuite, la comparaison qui nous aide à se définir va faire en sorte qu'on va avoir besoin de regarder de haut les gens qui sont différents de nous. On va avoir besoin de plus en plus de les dénoncer, de les blâmer, de les critiquer, parce qu'ils ne pensent pas comme nous, parce qu'ils n'agissent pas comme nous, parce qu'ils n'ont pas la même théologie. Et c'est ça,
le fait de se comparer et de regarder de haut les gens différents qui va faire en sorte qu'on va parvenir à se sentir bien à propos de nous-mêmes, qu'on va se sentir bien à propos de nos choix, qu'on va se sentir bien à propos de notre façon de penser. Ça va nous sécuriser. « Ah, moi, je ne suis pas comme lui. Ah, moi, je ne suis pas comme elle. » Et là, on bâtit notre confiance en nous comme ça. « Moi, je suis mieux que ça. » Et c'est alors que l'exclusion va se produire. Ça va nous donner un faux sentiment de force et ça va nous conforter dans notre façon d'être et on va avoir l'impression que nous, on est irréprochables. Les autres, oui, mais nous, on est corrects. Vous comprenez comment ça se passe? C'est ça qui arrive quand, de façon inconsciente, quand notre identité n'est pas vraiment fondée sur Christ. On ne s'en rend pas compte, mais c'est ça qui se passe. On n'a pas le choix. Soit notre identité est fondée en Christ, on n'a pas besoin de performer, on n'a pas besoin de plaire, on sait qu'on est parfaitement aimé à cause de la grâce incroyable de Dieu pour nous, ou soit on embarque inconsciemment dans un processus d'exclusion. C'est un ou c'est l'autre. Et on le voit dans les églises aussi. Les chrétiens dont l'identité n'est pas fondée en Christ vont se mettre à se comparer et regarder de haut les non-chrétiens, mais vont le faire aussi entre eux-mêmes, entre ceux qui ne pensent pas comme eux, et vont regarder les autres qui n'ont pas exactement la même théologie qu'eux. Et c'est ce qui s'est passé avec Simon le pharisien aussi. Il voyait le péché dans la vie de la femme qu'il avait devant lui. Et ça, pour lui, ça lui donnait le droit de l'exclure. Bien sûr, moi, je ne suis pas comme elle. Mais il était complètement aveuglé par son propre péché, par son propre orgueil, par son manque de compassion et d'amour. Et il ne voyait pas du tout qu'il était dans un pattern d'auto-justification. Et c'est pour ça que pour essayer de le réveiller, Jésus lui a raconté la petite histoire des 2 personnes à qui on a pardonné la dette. Vous vous souvenez, dans Luc 7, 40 à 43, Jésus raconte cette histoire-là. On l'a lu tout à l'heure. Il était une fois un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient le droit de rembourser leur dette, il fit cadeau à tous 2 de ce qu'ils lui devaient. « À ton avis, Simon, lequel des 2 l'aimera le plus? » Et Simon répondit, « Celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. »« Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. » Mais je ne crois pas, dans cette histoire-là que Jésus raconte, que Jésus est en train de dire que la femme avait beaucoup plus de péchés à se faire pardonner que le pharisien. Ça peut être notre première lecture littérale, notre première interprétation. Mais à mon avis, ce serait incohérent avec le sens de toute l'histoire que Luc nous raconte. Et ce serait aussi, à mon avis, incohérent avec la façon dont on voit Jésus parler et agir dans tout le Nouveau Testament. Dans l'histoire de Luc 7, c'est clairement le pharisien qui l'échappe le plus. Est-ce que Jésus est en train de dire, la femme a beaucoup plus de péchés, mais toi, Simon, tu n'en as pas beaucoup, c'est normal que tu ne m'aimes pas tant que ça? Est-ce que ça se pourrait que Jésus dise ça? Ça m'étonnerait. Donc, je pense que l'objectif de Jésus en racontant cette petite parabole-là, c'était de dire, plus tu réalises ta misère et ton besoin d'être pardonné, plus tu vas être reconnaissant et tu vas être capable d'aimer en retour. C'est ça qu'il est en train de dire, Jésus. Mais à l'inverse, donc, qu'est-ce que ça veut dire à l'inverse? C'est que moins tu es capable de recevoir et accueillir la grâce de Dieu pour ta propre vie et tes propres fautes, moins tu vas être capable de l'accorder aux autres et de les aimer. C'est relié. Ces 2 choses-là sont connectées. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que c'est méga important. C'est la base même de notre vie chrétienne et de ce que Christ a fait pour nous. C'est la base. Ce qui va nous rendre capables de voir les gens, de vraiment les voir, c'est de comprendre à quel point Dieu nous a vus et nous a aimés même si on était dans la boue. Puis on est encore des fois en train de se rouler dedans. Puis il nous voit encore, puis il nous aime encore, puis il nous pardonne encore. Alors pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable de faire la même chose pour les gens autour de nous? Il faut avoir saisi, vraiment saisi à chaque jour la grâce de Dieu pour pouvoir faire grâce vraiment. En d'autres mots, montre-moi une personne qui juge. Montre-moi quelqu'un qui regarde de haut, qui méprise, qui manque de compassion. Et malheureusement, je vais te montrer quelqu'un qui n'a pas vraiment compris la grâce de Dieu pour sa propre vie. Ouch!
Le jour où on commence à s'imaginer que nous, on a tout compris. Que nous, ça fait 25 ans que je l'étudie, la Bible. Nous, on fait ce qu'il faut. Tu sais, tous les jours, là, on a mis en place là, notre petite routine, notre petite discipline. Là. Nous, on fait ce qu'il faut. C'est le jour où on devient complètement aveugle. Simon, le pharisien, ne voyait pas son propre péché et voyait donc pas son besoin criant de pardon. Puis à cause de ça, il ne voyait plus rien. Il manquait d'amour, il manquait de compassion pour les gens devant lui et donc il est en train de passer complètement à côté de l'essentiel. Je leur dis parce que c'est vraiment important pour voir vraiment. Il faut d'abord réaliser à quel point Jésus nous a vus et nous en a pardonné beaucoup. Et moi, je le vois dans ma propre vie. J'ai déjà fait un message, ça a marqué certaines personnes où j'ai commencé en disant que j'aimais pas beaucoup les gens. Tu sais. Est-ce que vous vous souvenez de ce message-là? Mais ma compassion a grandi dans les dernières années parce que j'ai réalisé encore plus à quel point moi, je pouvais l'échapper aussi. Puis à quel point j'avais besoin de grâce. Et plus j'ai accueilli la grâce de Dieu pour ma vie, plus j'ai vu ma compassion pour les autres augmenter. Plus on reçoit la grâce et le pardon et la compassion de Dieu, plus on est capable d'offrir la même chose aux gens qui en ont vraiment besoin. Mais ça implique d'ouvrir son cœur, d'ouvrir le fond de son cœur à Dieu. Pas juste les petites portes qu'on a envie, d'ouvrir le fond de son cœur, puis le laisser nous voir avec humilité, choisir d'être en croissance, réaliser que nos cœurs ont besoin d'être lavés, nous aussi. Et que si ce n'était pas de la grâce de Dieu face à nos propres misères, on serait vraiment, vraiment très misérables. La troisième chose qui empêchait Simon de vraiment voir la femme qui était devant lui, c'est le fait qu'il n'avait même pas vu Jésus à la base. Simon n'était pas juste aveugle, il était vraiment aveugle parce qu'il y avait le créateur de l'univers à souper chez lui. Puis il ne s'en est même pas rendu compte. Simon a traité Jésus de façon grossière. Puis sans doute que ses amis, parce qu'il était comme plusieurs à ce souper-là, bien sûr, il a sans doute reçu ses amis bien mieux que ça, comme c'était la coutume à l'époque. D'habitude, on faisait ça. On offrait à nos visiteurs, aux gens qui venaient, un bassin d'eau. On leur permettait de se laver les pieds. On se promenait en sandales à cette époque-là. On avait souvent les pieds sales. Puis on les embrassait. Le fait de verser de l'huile sur la tête de quelqu'un, c'était vraiment un geste d'honneur. Simon n'a pas respecté les coutumes de l'époque. On peut même se demander c'était quoi ses intentions par rapport à Jésus. Parce que quand il se dit à lui-même, dans l'histoire, si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. On peut se demander si en fait il n'avait pas invité Jésus pour le tester. Peut-être qu'il y avait un peu de mépris envers Jésus. Simon n'a même pas vu Jésus. Mais avant de le juger trop vite, il faut réaliser que nous aussi, on rate Jésus tellement de fois. On vient aux réunions le dimanche, on chante à Jésus, on entend des prédications sur Jésus, on lit la Bible. Ça nous parle de Jésus, ça nous fait du bien. Mais est-ce qu'on voit vraiment Jésus dans ces moments-là? Est-ce qu'on a vu qu'il était avec la personne dans la rangée juste devant nous qui est en train de pleurer? Est-ce qu'on a vu qu'il était entré par la porte avec la personne un peu bizarre? C'est la première fois qu'elle met les pieds dans l'église. Jésus était avec cette personne-là. Est-ce qu'on l'a vu, ça? Est-ce qu'on a vu ou est-ce qu'on l'a entendu parler à notre cœur pendant la prédication? Ah non, mais c'est une femme imparfaite qui prêche en avant. On n'a pas vu Jésus. Puis on est reparti exactement comme on était chez nous. Remarquez, Jésus est habitué. Hein? Il a vécu ce genre de rejet-là, le fait de ne pas être vu, un nombre incalculable de fois quand il était sur terre. Les gens de son village et sa famille étaient complètement aveuglés sur qui il était. Il avait tellement l'air d'un homme normal, tu sais, un charpentier là, qu'on a vu courir dans les rues de
Nazareth. Il avait tellement l'air d'un gars ordinaire. Voyons, ça ne peut pas être le Messie. Les gens qui l'ont le plus rejeté, c'était les gens de son village et sa famille. La plupart des Juifs, des religieux de son époque, et même un bout de temps, ses disciples, étaient aveuglés par leurs propres interprétations de qui devait être le Messie. Ils étaient tellement convaincus que le Messie serait un grand conquérant qui viendrait sur un trône ou sur dans un grand char pour les délivrer, qui ont été incapables de reconnaître que Jésus venait d'une façon bien humble. Ils avaient leurs propres interprétations sur qui devait être Jésus et ce qu'il devait faire. Pilate aussi, qui était pourtant quand même fasciné par Jésus, il a eu une solide chance qu'il aurait pu saisir. Mais il a été bloqué par son manque de recherche de la vérité. Il a préféré en fait plaire aux foules et aux chefs religieux que d'aller jusqu'au bout de sa propre démarche spirituelle. Et donc, pour les mêmes raisons, des fois, nous aussi, on rate Jésus parce qu'on ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. On ne comprend pas comment il agit. On ne sait pas où il est exactement et avec qui. On ne comprend pas comment il voit les choses vraiment. On l'a mis dans notre petite boîte. Et quand on rate Jésus, on rate les gens aussi. Et si on rate les gens, si on ne les voit pas vraiment, alors on va rater Jésus. Comprenez-vous à quel point c'est lié? Les deux sont intimement connectés. Voir Jésus vraiment est supposé faire en sorte qu'on voit les gens vraiment. Plus on voit Jésus, plus on va voir les gens. Et quand on cherche vraiment à voir les gens qui nous entourent, savez-vous qui est-ce qu'on va voir? On va voir Jésus. C'est son cœur qu'on va trouver. Les deux sont reliés. Mais parfois, on est tellement pressé. On ne remarque même pas la caissière à l'épicerie. On est tellement préoccupé par nos choses qu'on rentre dans notre allée et on ne voit même pas notre voisin à côté qui aurait eu besoin de parler peut-être. Juste une minute. On est tellement absorbé par notre téléphone qu'on ne voit même plus nos enfants dans notre maison. Et ce qui arrive, c'est qu'on rate Jésus dans notre quotidien aussi. Ah, moi, je n'ai pas de témoignage à venir raconter. Jésus, il fait quoi dans ma vie? Es-tu là? Il était partout autour de toi. Il était dans les gens qu'il a placés devant toi. Si tu avais pris le temps, tu en aurais des belles choses à raconter. Mais je ne crois pas, par contre, puis ça, il faut faire attention, je ne crois pas qu'on est appelé nécessairement à voir absolument tout le monde. Des fois, on se met cette pression-là. Mais moi, ce que je comprends quand je regarde, puis je lis sur comment Jésus agissait quand il était sur la terre, souvent, Jésus, dans une foule, voyait une personne. Il ne se mettait pas la pression tout le temps de voir tout le monde dans la foule, une seule personne. Il voyait la personne que son père lui disait de voir. On a cette peur-là parfois d'être envahi, d'être débordé par les besoins des gens. Mais je pense que comme Jésus, on peut plutôt demander au Père, qui est-ce que tu veux que je voie? Et souvent, la réponse va être bien simple. La personne que je mets devant toi aujourd'hui. Et personnellement, ça m'aide beaucoup parce que c'est pas naturel chez moi de prendre soin des gens. En fait, il y en a qui ont une personnalité, full relation d'aide. Moi, pas tant. J'ai peur d'être envahie. Mais le Seigneur m'a montré cette année qu'il ne me demandait pas de prendre soin de tout le monde, mais juste de donner un peu de temps intentionnellement à quelques personnes spécifiques, en fonction de ce que moi j'ai à donner, en fonction de ce que j'ai à offrir. Et ça, pour moi, ça a été vraiment libérateur. On n'est pas appelé à voir tout le monde, mais juste, et c'est beaucoup déjà, mais quand même les gens que Dieu place devant nous. Et Jean-Mathieu a parlé la semaine dernière qu'un des grands objectifs des groupes Connexion qui s'en viennent en 2024, c'est d'être en mission. Jean-Mathieu, la semaine passée, a parlé qu'en petits groupes, ça va être beaucoup plus facile, plus simple de faire du bien simplement dans notre communauté en fonction des besoins qu'on voit ou dans l'Église aussi, si on a envie de s'impliquer de différentes façons. Mais moi, je vois un autre grand objectif aussi des groupes Connexion qui est vraiment important. Ça va être de se voir les uns les autres. Se voir vraiment. Porter attention les uns aux autres. Oui, être en mission, assurément, si vous avez quelque chose à cœur.
Mais avant même de se mettre en mission ensemble, s'arrêter, se regarder dans le blanc des yeux et se voir. Se voir, porter attention aux gens qui sont avec nous dans notre petit salon. C'est difficile de le faire ça le dimanche matin, ça va vite. Mais dans un petit groupe qu'on fréquente, par exemple toutes les 2 semaines, pendant un bout de temps, on va apprendre à se connaître. On va apprendre à s'ouvrir aussi, à se faire confiance avec des informations peut-être parfois, si on le veut, un peu plus personnelles. On va apprendre à se comprendre mieux aussi. On va pouvoir être là les uns pour les autres, apprécier chacun, voir au-delà de ce qui est extérieur, les uns dans les autres. Chacun va être vu dans les petits groupes, je le crois, et chacun va pouvoir s'exercer aussi à voir les autres comme Jésus les voit. Et je pense qu'à travers ça, il va y avoir des choses extraordinaires qui vont se vivre dans les petits groupes. Ça ne s'appelle pas les groupes connexion pour rien. Hein? On va mieux comprendre que regarder et voir ne sont pas les mêmes choses. Quand on regarde seulement, c'est facile de détourner le regard, regarder de haut. Mais quand on voit vraiment, on ne peut plus faire comme si on n'avait pas vu. Quand on fait que regarder, c'est facile de rester détaché. Mais quand on voit, quand on comprend ce qu'il y a dans le cœur des gens, on devient attaché, on devient impliqué. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Jésus nous appelle à voir les gens qu'il met devant nous. Voir le cœur des gens, voir c'est quoi les luttes qu'il y a derrière. C'est quoi leur histoire? Pourquoi leur courage? Qu'est-ce qui explique leur foi malgré les épreuves? Voir leur humanité, voir l'empreinte de Dieu dans leur vie. Et ensuite, une fois qu'on aura vu les gens, je crois que Dieu va vouloir nous montrer aussi comment on peut les aimer. Parce que vous savez, voir les gens, ce n'est pas éprouver de la pitié. Connaissez-vous la différence entre les deux? Quand on éprouve de la pitié, c'est qu'on se dit hey, « je voudrais tellement pas vivre ce que l'autre personne vit. » Là. Puis là, on est comme ah, « c'est poche pour elle. Hein? » Mais voir les gens, c'est prendre le temps de s'arrêter, c'est se soucier d'eux au point d'écouter, de poser quelques questions, de s'intéresser. Et ça implique bien souvent de se mettre en action aussi. Jésus, chaque fois qu'il était ému de compassion par quelqu'un, il ne faisait pas juste dire « Ah ben, pauvre toi ». Il se mettait en action. Il était poussé à l'action. Parfois, ça va nous demander un sacrifice. Mais des fois, ça peut être tout simple aussi. Voir les gens n'implique pas nécessairement donner un bras puis une jambe à chaque fois, mais juste écouter, juste poser des questions, peut-être prendre le temps de prier avec eux. Peut-être envoyer un courriel la semaine d'après pour savoir comment ça va. Vous savez, il y a tant de douleurs et de blessures dans notre monde parce que les gens ne se sentent pas vus. Il n'y a personne qui leur prête vraiment attention. Et si on ne voit pas vraiment les gens, si on ne fait pas vraiment notre travail, comment les gens vont savoir que Jésus les voit? Comment ils vont pouvoir ressentir sa compassion si elle ne vient pas de nous? Depuis que Jésus est retourné au ciel, il a choisi d'atteindre les gens à travers ceux qu'il a sauvés. À travers vous, à travers moi, ce sont nous, ses mains, ses pieds, ses yeux émus de compassion. Et si nous arrivons à regarder vraiment, à voir les gens d'une façon qui va leur faire ressentir notre amour, alors ils vont se mettre à écouter nos paroles. Et ensuite, ils vont peut-être être ouverts à écouter ses paroles à lui. Et donc, c'est pour ça que Jésus nous appelle à aller là où il nous a plantés. Peut-être pas partout dans le monde, là où il nous a plantés, dans cette époque de l'histoire, pour apprendre à voir et à aimer de la même façon qu'il l'a fait. Je vais inviter les musiciens. Je crois sincèrement, à cause de Christ qui vit en nous, à cause de comment on a été créé, que personne n'a envie d'être comme Simon le pharisien aveugle. Même si des fois c'est plus commode, même si des fois c'est plus simple, même si on a peur de ce qui peut arriver, si on s'arrête pour les gens, au fond de nous, on n'a pas envie d'être des pharisiens aveugles
qui prenons pas attention aux gens, qui sommes teintés par les jugements et par la condamnation. Avouez que vous n'avez pas envie d'être comme ça. Il y a quelque chose qui vous pousse à l'intérieur de vous à faire les choses mieux, à être plus comme Jésus. C'est le Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui nous donne cette envie-là. Moi non plus, j'ai pas envie d'être aveugle comme Simon le pharisien, même si je suis gênée, même si j'ai peur d'être envahie, même si j'ai été blessée tellement de fois, même si j'ai été rejetée puis que ça mériterait que bien des gens soient rejetés aussi. Au fond de moi, j'ai pas envie d'être comme Simon le pharisien. J'ai envie de voir les gens autour de moi. Même si ça me fait peur. Vous aussi, je le sais, on veut tous au fond être comme Jésus. On veut tous avoir plus de bonté, avoir plus de grâce, avoir plus de vie, de paroles de vie pour chaque personne autour de nous. Alors, si c'est le désir de votre cœur, c'est pas si compliqué. Il faut juste chercher à se laisser encore plus voir par Jésus. Comprendre comment il nous voit, comment il nous regarde, comment il nous aime malgré tout. Et plus on va être rempli de cet amour-là, plus on va comprendre comment Jésus nous voit, plus nos lunettes vont être nettoyées. Notre prescription va être changée. Et on va être capable aussi de commencer à voir les autres comme Jésus nous a vus et continue de nous voir. On va commencer à voir ce que Dieu place devant nous. Je voudrais juste vous inviter à vous lever. On va faire une prière en terminant. Puis ensuite, je vais juste, si vous avez des besoins, peu importe lesquels, pendant qu'on va faire un dernier chant, je vais juste vous inviter à vous avancer, peu importe vos besoins, parce qu'on veut prendre le temps de vous voir ce matin. On veut prendre le temps de vous aimer. On veut que vous ayez une main sur votre épaule à un moment à travers ce que vous traversez. C'est bon, alors on va prier ensemble. Seigneur Jésus, Dieu avec nous, merci parce que tu m'as vu. Tu nous vois encore aujourd'hui. Jusque dans les profondeurs de notre être, il n'y a rien qui est caché devant toi. Et c'est une bonne nouvelle. Même si j'aurais envie de me cacher, même si j'ai honte de certaines choses, tu me connais et tu continues de m'aimer d'un amour éternel. D'un amour tellement solide que j'arrive même pas à le comprendre. Merci, Éternel. Merci. Merci de me voir. Merci parce que mon identité en toi est solide. Quelle grâce! Mais Seigneur, alors que je me sens vue, alors que je me sens aimée, alors qu'on se sent porté par toi, Éternel, apprends-nous, nous aussi, à voir comme tu nous vois. Apprends-nous à être tes yeux, apprends-nous à être ta bouche, apprends-nous à être tes mains et tes pieds sur cette terre pour que d'autres ressentent la compassion que tu as manifestée envers nous. Jésus, tu le sais, tu as marché sur terre, tu le sais que c'est pas facile. Il y a peut-être eu des moments où tu n'as pas voulu voir. Il y a peut-être eu des moments où ça te dérangeait, tu n'avais plus d'énergie, tu avais l'impression d'être envahi. Tu as été méprisé, tu as été blessé, tu n'avais peut-être plus envie d'aimer les gens. Mais tu as continué à le faire, alors c'est possible pour nous aussi, parce que tu vis en nous. Éternel, fais de nous des gens qui avons les yeux grands ouverts. Change notre prescription. Nettoie nos lunettes pour qu'on puisse voir les gens comme tu les vois. Qu'on puisse voir les gens que tu places devant nous. Qu'on puisse entendre ta voix qui nous dit comment les aimer. Que notre vie fasse une différence à cause de qui tu es. Merci pour ta grâce imméritée. Apprends-nous à faire grâce de façon imméritée aussi. Ton nom est grand, sois loué dans nos vies éternelles.